Bonjour. Aujourd'hui, on fabrique un meuble. Bon, je vous explique le topo. En été, on met sur notre terrasse un frigo qui est un très joli frigo. C'est un frigo Marshall qui ressemble donc à une enceinte avec une tête d'ampli par-dessus. Et ça fait 2 ans que ce frigo est posé sur un meuble qui est pas vraiment adapté parce qu'il est trop petit, parce que machin. Et c'est pas très joli. Et j'ai cherché pendant pas mal de temps un meuble sur lequel poser ce frigo. Et je n'ai pas réussi à trouver, hein, vous vous en doutez. Du coup, je me suis dit... eh bien je vais le fabriquer moi-même. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai fait un plan hier, j'ai évidemment mesuré le frigo et ensuite j'ai fait mon petit plan avec des mesures, des machins, etc. Et j'ai envie de vous dire que on va y aller. L'idée ça va être en fait de fabriquer là ce petit meuble comme ça et en fait de glisser le frigo dedans le meuble. Bon j'ai envie de vous dire que l'espoir fait vivre. Je suis assez peu confiante et en même temps j'ai une espèce de truc où je me dis... ah ça va le faire Colline, ne t'inquiète pas. C'est quoi, faut que c'est ça le repère? Je sais plus ce que tu m'as dit, au milieu, oui. Ouais. Attends, je mets mes lunettes. Oh, bah, je vois rien, super. Oh là là, je suis pas rassurée, comment ça marche? Voilà où on en est pour le moment. On a donc 3 pans qui sont montés. J'hésite en fait à mettre d'abord les pieds sur le dernier pan. Et c'est plutôt pas mal, hein, je suis assez contente de moi. Ça c'est la partie qui va... bon alors j'ai marqué top mais bon c'est peu importe. C'est la partie qui ira en dessous et sur lesquelles je dois fixer les pieds. J'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre. J'ai la goutte au nez. Ok, maintenant on va mettre ça debout. Je pense que ça ne va pas être droit du tout, mais ça c'est pas grave, ça se rattrape avec les... hein, en ponçant. Purée, pas mal. Oh, 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 je suis tellement contente. Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre ça. Ta 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 ta. Maintenant que la structure est terminée, je voulais mettre en fait une petite étagère en dessous qui va permettre déjà d'avoir une petite étagère et ça c'est vachement bien, mais surtout de renforcer le truc et de rendre le tout un petit peu plus stable. Donc j'ai ces petites équerres que je vais bomber en doré pour... ah mais non attendez, attendez parce que je réfléchis en même temps, non, là c'est le moment où concrètement je vais... j'ai coupé des petits bouts avant, vous voyez ça, et bien en fait l'idée c'est de les coller sur les côtés du meuble en les, vous voyez, hop, c'est des petits trucs comme ça qui sont arrondis et voilà, je vais les coller et après je vais les peindre, enfin je vais les coller puis je vais mettre tout l'un à côté de l'autre comme ça fera un petit effet, tu vois, un peu choupinours. J'espère que la colle colle vite, hein, vite parce que sinon ça va être compliqué. Ah peut-être que je peux... peut-être que je peux quand même déjà au moins bomber les trucs, les mettre en place. Non, est-ce que c'est... putain, chaque fois c'est pareil. Purée, je sais pas si c'est moi qui suis pas douée. Je viens littéralement de déchirer le bouchon. Je vous avoue qu'il y a un truc que je repousse depuis que j'ai terminé de tout monter, c'est vérifier les mesures pour m'assurer que le frigo rentre bien et que ce n'est pas
trop petit. Je vais donc le faire tout de suite. De largeur, on doit avoir 45. Oh non. Oh. Ah putain. Oh, quelle conne. Oh non. Oh non, c'était sûr. J'étais sûre qu'il allait se passer un truc comme ça. Bonjour, bonjour. C'est le deuxième jour de ce petit projet de meubles. Alors, je vous ai épargné toutes les rocambolesqueries qui ont eu lieu depuis hier, puisque genre je sais plus où j'en suis arrêtée hier, mais en gros voilà, il y a des choses qui ne vont pas du tout dans ce meuble, notamment enfin ça allait presque, mais j'ai omis de mesurer des petites parties comme ça en métal au-dessus et en dessous du frigo, ce qui fait que vraiment ça ne rentre pas, ça se joue à pas grand chose. Donc bon, je ne me laisse pas abattre aujourd'hui. Alors j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai un live à 14 h, mais aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que cette planche là, je vais la dévisser, je vais en couper une autre qui sera donc un tout petit peu plus grande et que je vais placer, vous voyez, pour le coup au-dessus des tenants, je sais plus comment ça s'appelle, mais au-dessus de ça, et entre ça et ça, je vais mettre un petit tasseau pour être sûr en fait qu'en hauteur ça rentre tout simplement. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais coller à l'aide de cette colle à bois. Bon, alors je vous cache pas que la colle, elle a pas l'air ouf, ça a pas l'air de tenir de façon incroyable, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire de toute façon. C'était juste histoire que ça tienne quand même un petit peu. Et je vais utiliser des grandes vis. Où sont les grandes vis? Les grandes vis que je vais donc mettre comme ça, histoire que donc tout soit bien, scindé. Bah écoute, oh merde, oh non, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh la loose. Ah putain, alors là je suis vraiment emmerdée. Putain de bois de merde. Oh non. Ok, c'est bon, alors je ne sais pas pourquoi dès que je suis ici j'ai le nez tout rouge, c'est pas très grave. Je vais mettre des clous, voilà. Pas que les vis dans la vie, on a tendance à l'oublier. Voilà. Ah putain, j'aurais pu y penser avant aussi. Ah, je suis con, putain. Ta-da-da! Ça y est! Ok, la structure est faite. Bon, je suis bien contente. J'ai rajouté en dessous une petite étagère. On a serré les pieds parce que ils sont un peu. Je te dis, le bois est pas oufissime. Enfin, c'était pas très droit, donc c'était juste pour voir. Voilà, comment ça va, comment ça va. Là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais poncer et ensuite j'habillerai les côtés. Bon, là je me lance dans le collage. Regardez, des petites baguettes. Donc, j'en prends 2 à chaque fois et donc je les mets ensemble et ça fait du coup un petit arrondi. J'espère que ça va tenir parce que vraiment la colle je la sens moyenne quand même. Hein. Jour 3 de ce, j'allais dire chantier, mais c'est pas vraiment un chantier, de cette construction. Alors, j'ai déjà fait quelques petits trucs ce matin que je n'ai pas filmé parce que voilà, j'avais pas beaucoup de temps. J'ai pu avancer un petit peu, j'en suis donc au collage des petits quarts de rond, là, je sais pas comment ça s'appelle. Alors la colle à bois, vraiment, ça ne va pas du tout. Donc du coup, ce matin, je suis retournée au magasin de bricolage et j'ai acheté de la colle chaude à bois. Vous savez, la colle chaude, c'est le genre de truc que tu utilises avec ce genre de pistolet. Ça s'appelle un pistolet à colle chaude. Et en fait, il y a différents types de colle. Et alors, j'ai vraiment bon espoir que ça fonctionne et que ce soit beaucoup plus instantané. Je vais faire quand même un petit test avec voilà, ce petit bout de bois.
Alors là j'essaie de voir si ça colle bien. Ok, ça m'a l'air bon, donc croisons les doigts, ça va bien se passer. Allez, on y croit. Bon, alors, bon ça il faut savoir que ça c'est le... J'ai commencé par le côté qui va être contre un mur et comment vous dire que j'ai bien fait parce qu'au niveau, si vous voulez, de la régularité de la pose, voilà, bon bah j'ai un petit peu galéré, il y a beaucoup de décalage. Bon c'est pas très grave en soi, mais au moins là c'est bon, je gère bien le pistolet à colle, en sachant qu'il est relou, hein, c'est-à-dire que le truc fonctionne à moitié, je suis obligée de pousser le bâton parce que la gâchette ne fonctionne pas, mais non franchement c'est pas mal. Ah, je suis contente, maintenant je n'ai plus qu'à faire l'autre côté. Et si tu veux que je te peigne? Tu veux que je te peigne? Oh, t'es beau comme ça, hein? Nul. Allez, go. Jour 4 de ce projet. Normalement aujourd'hui on termine, bon je commence un petit peu tard, il est... Bon vous ne voyez rien, on s'en fout, il est 14h10. Ça n'a été que rebondissement, je sais plus où on s'en est arrêté hier. Ah j'ai plus de batterie, mince. Ça y est, vous êtes chargé. J'en ai profité pour récupérer mon pinceau. Donc je pense qu'hier j'ai dû vous lâcher au moment où je peignais les pieds du meuble. Et il faut savoir qu'une fois de plus, on a fait un mauvais calcul par rapport aux petites baguettes que je colle sur les côtés du meuble. Et il en manquait 5 à mon chéri et elle est en racheter. Je vais donc maintenant les couper, terminer les côtés du meuble. Bon, la peinture est sèche au toucher, donc je pense que je vais essayer de terminer ce soir. Mettre les équerres, mettre l'étagère. Putain, croisez les doigts les gars. Ryan Little. Bon, ça a un tout petit peu abîmé la peinture, mais c'est pas grave, je pourrais faire des... Pardon, j'étais pas dans le cadre. Mais je crois que c'est bon. Alors sachant que il y a un petit jeu là, mais c'est parce qu'en fait les pieds sont pas très droits en fait, ça part un petit peu en latte. Donc en fait le fait de on va serrer les pieds avec une sangle en passant une sangle tout autour et ensuite en fait je vais visser l'autre partie de l'équerre dans l'étagère et du coup ce sera bien stable, ça va bien tenir. Oh, oh mon dieu, j'en reviens pas, je vois le bout. Jour 5, bon il y a quelques jours qui se sont écoulés depuis les dernières images que vous avez vues aujourd'hui. Les amis,
ça y est, on clôt l'affaire, on termine. Je vais finir d'accrocher les équerres sur la petite étagère et je vais, bon, il faudra quand même que je fasse un test, mais mettre du vernis puisque ce meuble sera dehors. Alors on a une terrasse qui est couverte, mais bon, dans le doute, j'ai pris ce vernis qui est incolore mat. Bon, bah on va voir ce que ça donne, hein.